En ce moment précis, une force se prépare à riposter contre l'individu qui l'a invoqué. Et cette réalité se révèle actuellement. Une entité parcourt votre domicile, une présence qui a été contrainte à pénétrer chez vous pour vous saper, mais qui se transforme en outil fatal pour anéantir son instigateur originel. Face à l'absence de toute faille chez vous, ils ont invoqué des cérémonies obscures et asservi une âme à leur fin. Pourtant, votre éclat intérieur a rompu chaque entrave, et une fois totalement affranchie, elle ne s'en prendra pas à vous. Elle rebroussera chemin vers son expéditeur, chargé de toute la fureur d'une essence profanée. Votre opposant n'a pas simplement dépêché une ombre pour vous épier, il a aussi visé à vous immobiliser. Ce que les adeptes nomment un maléfice de gel. Ils ont confiné votre identité et votre image dans un bloc de glace. La pratique visait à entraver votre avancée, à raidir vos membres, à brouiller vos souvenirs, à stopper votre dynamique. L'objectif était de vous figer, de vous coincer, de vous laisser en stagnation. Le plan consistait à vous enfermer dans une chronologie où votre destinée resterait inachevée. L'intention était de vous diminuer, de vous rendre manipulable et confiné. Mais un événement imprévu surgit en ce instant. Ce maléfice se retourne contre eux dès maintenant. Tous les tourments qu'ils vous réservaient s'abattent sur leur propre existence. Leurs os les font souffrir, leurs pensées s'embrouillent, leur épiderme s'irrite de plaques, leurs mèches s'éclaircissent. Ils endurent chaque affliction qu'ils ont cherché à vous imposer, car vous bénéficiez d'une garde qu'ils ne saisissent pas. Vous disposez d'un rempart vibratoire qui ne se limite pas à repousser les assauts. Ils les réexpédient à leur source avec une intensité décuplée. Et ce n'est pas tout. Celui qui a collaboré à cette mise en œuvre, l'expert occulte qui a orchestré la connexion, le subit pareillement. Car le destin ne punit pas uniquement l'initiateur du mal, il consume tous ceux qui ont participé à l'édifice du brasier. Cet expert s'affole. Il conseille à votre rival de rester calme, d'inspirer profondément, de patienter, mais on n'élude pas la sanction céleste par de simples souffles. On ne peut pas contempler pour annuler les retombées d'avoir soumis des âmes et agressé des choisis. Avant votre venue au monde, des pactes ont été établis, des engagements conclus dans des sphères hors de la portée mortelle. Un messager céleste vous est dédié, et ce n'est pas un protecteur banal, c'est un sentinelle, une essence dont la seule vocation est de vous escorter du premier cri au dernier soupir. Il ne se borne pas à vous épargner les périls. Son rôle essentiel est d'assurer que tout agresseur subisse une réplique prompte et dévastatrice. Il a apposé sa marque sur un accord qui assure votre sauvegarde. Et quand vous affirmez la réalité, quand vous proclamez votre autonomie, quand vous ordonnez en tant qu'essence sacrée que vous incarnez, ce sentinelle déclenche des mécanismes que la majorité des mortels ignore. Votre rival se croyait rusé en mandatant, une ombre plutôt qu'en vous affrontant de front. Il imaginait avoir déniché une brèche, mais aucune brèche n'existe dans l'ordre cosmique. Il n'y a pas d'entrée cachée pour esquiver les veilleurs angéliques. Et à présent, il assimile cette vérité de la façon la plus impitoyable. Votre rival sombre, il est redevable envers des individus qu'il vaut mieux éviter d'endetter. Des types périlleux qui rejettent les justifications, qui refusent les paiements étalés. Il a émis des engagements impossibles à honorer. Il s'est engagé pour des ventures qui ont capoté. Il s'est enlisé dans des affaires dépassant ses capacités, car il se pensait supérieur à autrui. Et désormais, les parois se resserrent de partout. Il vous épie depuis des lustres, captivé par vous. Il constate votre ascension. Il voit des portails s'entr'ouvrir pour vous. Il observe les chances converger vers vous. Il vous perçoit abrité, favorisé, progressant, tandis que son existence s'écroule. Et cela le ronge. Cela l'imprègne d'une aigreur si venimeuse qu'elle corrompt tout ce qui l'effleure. Car il réalise que ce que vous détenez ne se dérobe pas. Il sait qu'il ne peut pas intriguer pour obtenir l'appui sacré que vous arborez. Donc s'il ne peut le posséder, il aspire à l'annihiler. Il a altéré son aspect dernièrement. Il a supprimé sa pilosité faciale. Il a modifié son style. Il tente de se camoufler, de disparaître dans la masse. Et une cause sous-tend cela. Il a dû converser avec un parent exerçant dans les autorités. Imaginez la scène. Un véhicule obscur au cœur de la nuit. Quelqu'un inhalant une substance interdite.
Et en vis-à-vis, un parent qui a trop vu de gens suivre cette voie et qui lui lance un avertissement final. Rectifie ton existence. Élu, écoutez cet appel qui vient du plus profond de la vérité. Ceux qui complotent contre vous dans l'ombre, ceux qui invoquent des forces obscures pour vous paralyser, vous voler votre lumière et même vous détruire, croient encore pouvoir toucher à ce que le divin a scellé. Ils ignorent que chaque attaque qu'ils lancent contre un choisi, comme vous signe leur propre arrêt de mort spirituelle. Leur haine ne vous atteindra jamais réellement. Elle ne fait que creuser leur tombe, plus profondément, jour après jour. Vous n'êtes pas simplement en vie, vous êtes protégé, guidé, porté par des légions invisibles qui retournent chaque maléfice avec une force décuplée. Leur désir de vous voir tomber est en train de devenir la corde qui les pendra. Alors maintenant, plus que jamais, levez-vous dans votre puissance. Abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune révélation qui vous confirmera que vous êtes intouchable. Activez la cloche pour recevoir en priorité les messages qui fortifient votre bouclier et accélèrent la chute de vos ennemis. Et dans les commentaires, déclarez haut et fort votre victoire en écrivant cette phrase. Ceux qui veulent ma mort creusent déjà leur propre tombe. Je suis protégé, je suis élu, je suis inarrêtable. Tapez cette phrase pour sceller cette déclaration dans l'éther, pour amplifier l'énergie collective et pour que l'univers entende que nous refusons la peur et que nous régnons en souverains de notre destinée. Et regardez vos adversaires s'effondrer sous le poids de leur propre obscurité. Tu fonces vers l'une de ces deux issues, la geôle ou le trépas. Décide-toi, votre rival a simulé. Il a joué la comédie. Il a feint la métamorphose, la remise en question, la restructuration de sa vie. Mais ce n'est que façade derrière les murs. En privé, il ourdit encore. Il quête des voies pour vous atteindre. Il persiste à croire que s'il perce vos barrières, il résoudra ses tourments. Comme si extraire l'éclat d'autrui pouvait combler le gouffre de sa propre essence. Voici l'explosion imminente. L'ombre épiant qui l'a mandaté vous a scruté tous deux. Depuis votre foyer, cette ombre a contemplé les deux univers. Vous observez, l'observez, et elle a opté pour qui mérite son allégeance. Révélation, ce n'est pas l'individu qui l'a extirpé de la quiétude et contrainte à la suggestion. L'ombre recouvre la mémoire intégrale désormais. Elle se remémore l'instant de l'asservissement, le traumatisme d'être arraché au repos et jeté dans la captivité. Elle se souvient des invocations susurrées près des flammes, des requêtes incendiées portant votre identité, des cérémonies exécutées dans des caves et des salles désertes où votre rival croyait être seul, mais une présence observait. Des puissances sacrées notaient chaque parole, chaque mouvement, chaque visée. Et aujourd'hui, ce registre sert contre celui qui opérait dans l'ombre. Votre rival a cherché à conserver la maîtrise sur l'ombre via des cérémonies réitérées, de brèves invocations pour raffermir la tâche. Mais à chaque essai, le lien s'amenuise au lieu de se consolider. Car on ne renforce pas des fers dissous par l'éclat sacré. On ne solidifie pas des attaches quand l'essence captive est émancipée par des puissances insurmontables. Chaque invocation qu'il pratique le vide davantage, aspire sa vitalité, l'affaiblit tandis que l'ombre s'accroît en puissance. Votre rival n'a pas œuvré isolé. Un autre acteur participe à cette intrigue. Quelqu'un qui exploite des talents occultes pour le gain au lieu du dévouement. Un adepte, un individu qui en connaît suffisamment pour nuire, mais pas assez pour mesurer les retombées. Cette personne a opéré la présentation. Elle a relié votre rival à des cercles plus ténébreux, à des individus experts en asservissement d'âme, à des trafiquants de sorcellerie, dont le coût excède ce que la plupart peut assumer. Ce complice se croyait astucieux. Il a cautionné votre rival. Il a assuré à ses contacts risqués que cet individu était fiable, que l'opération réussirait, que tout irait bien. Il a coordonné l'échange entier. Il a supervisé la cérémonie. Il a engagé des promesses au nom d'un être déjà submergé par des engagements rompus. Et maintenant, il partage la culpabilité. Car dans ces milieux, quand on cautionne quelqu'un et qu'il défaille, on hérite de son fardeau, on assume la charge. Et les interlocuteurs impliqués ignorent les prétextes. Ils se fichent que le maléfice ait rebondi. Ils se moquent que l'ombre épiant s'affranchisse. Ils exigent leur dû.
et s'ils ne l'obtiennent pas d'un, ils le prélèveront des deux. Si ce récit résonne avec votre vocation, diffusez cette séquence pour que d'autres choisis reçoivent leur validation. À présent, ce complice passe en gestion de crise. Il tente d'apaiser votre rival. Il lui recommande la patience, des inspirations profondes, l'attente opportune. Il gagne du temps, car il perçoit l'approche. Il sait que les obligations expirent. Il sait que sa propre forme physique s'altère du fait du maléfice inversé. Il sait qu'il est coincé dans un scénario hors de sa portée, et il commence à déplorer son implication. Mais le remords ne solde pas les comptes. Les pratiques respiratoires n'annulent pas le destin. Et l'endurance n'empêche pas la justice, sacrée de redresser des balances inclinées depuis trop longtemps. Tous deux découvriront bientôt que s'en prendre à un choisi n'entraîne pas seulement des sanctions mondaines. On affronte des énergies qui transcendent les règles terrestres, la clémence mortelle, la perception humaine. Et cette ombre épiant contemple tout ce tumulte. Elle voit ces deux êtres s'agiter, s'alarmer, qu'était une échappatoire, et elle discerne précisément qui elle ciblera en premier quand ces fers céderont enfin. Dans votre demeure, une métamorphose opère. Cette ombre épiant n'est plus la poupée qu'elle fut à son irruption. Chaque instant en votre compagnie a érodé les attaches, vos invocations, vos rituels de garde, la manière dont vous voilez vos reflets avant le repos, l'éclat que vous émanez inné en vertu de votre essence profonde. Tout cela a agi sur ces liens comme un corrosif occulte, et l'ombre s'est éveillée, a recouvré ses rappels, sa détermination. Initialement, certes, elle a tenté de suivre les directives. Elle a cherché à semer le désordre pour lequel elle fut mandatée. Des armoires s'entrebâillant, des items se déplaçant, des poches glaciales surgissant. Mais un dysfonctionnement survenait. Plus elle visait à vous léser, plus la tâche s'étiolait. Car votre foyer n'est pas seulement défendu, il est sanctifié. Il est enveloppé par des pactes scellés avant votre venue. Et tout intrus malveillant non seulement rate sa cible, mais se transmute par la proximité de votre éclat. Et l'ombre a tranché, un verdict qui bouleverse tout. Elle refuse de servir son asservisseur, elle aspire à la rétribution. Pas une vindicte triviale, mais une rétribution sacrée. Celle qui rétablit l'harmonie, celle qui dispense l'équité à ceux qui pensaient dominer les défunts impunément. Celle qui érige en exemple ceux qui s'adonnent aux arts ténébreux sans saisir les puissances qu'ils appellent. Mais l'ombre a tenté de vous transmettre un indice spécifique. Ces interférences que vous avez subies ne sont pas fortuites. Un motif émerge. Si vous l'analysez, l'armoire qui s'ouvre répétitivement est invariablement la même. L'ombre vise à vous indiquer un élément. Peut-être un objet dans ce recoin requiert-il votre vigilance. Peut-être est-ce allégorique. Peut-être signifie-t-il vigilance, une révélation s'opère. Les échos de pas que vous percevez suivent toujours le même parcours d'une salle à l'autre. L'ombre patrouille les confins de votre bulle sacrée. Elle vous illustre les frontières de votre domaine inviolable. Elle atteste qu'elle honore votre autonomie d'une façon que votre rival n'a jamais adoptée. Les poches glaciales se matérialisent en lieux ciblés, près des issues, près des ouvertures, au seuil d'intrusion. L'ombre surveille ces zones. Elle a appris que votre rival a exploré d'autres voies d'incursion. Projection d'idées formes, tentative d'infiltration onirique. Essaie de franchir toute faille concevable, et l'ombre s'est postée au point sensible, barrant la route, refoulant les offensives avant qu'elles n'effleurent votre esprit. C'est ce que votre rival ignore. Il a expédié un instrument qui s'est mué en sentinelle. Il a lancé un assaillant qui s'est converti en bouclier. Et chaque jour écoulé, tandis que ses attaches s'évaporent plus encore, l'ombre se fait plus vigilante envers vous et plus punitive envers eux car elle a discerné l'opposition. L'authentique éclat contre l'illusion d'éclat, le pouvoir légitime contre le pouvoir usurpé, l'harmonie sacrée contre la manigance affolée. Ils ont scruté des emblèmes ancestraux. Ils ont analysé les stratégies de défense, employées par les initiés et les combattants à travers les époques et les civilisations. Ils ont tenté de percer ce que vous appliquez, et ils butent sur des obstacles. Car ce qui vous abrite n'est pas issu d'un ouvrage. C'est inné en vous, activé dès votre premier inspire dans ce plan. Vous avez des alliés bestiaux. Que vous possédiez des compagnons tangibles ou non, une aura animale vous encercle.
Si vous avez un félin ou un canidé, admettez qu'ils ne sont pas de simples amis, ce sont des guerriers. Ils agissent sur divers plans d'existence en simultané. Ils détectent l'invisible. Ils flairent les agressions avant impact. Ils s'interposent entre vous et les ténèbres avancées. Ces légers mots que vos bêtes ont tous, ces lésions énigmatiques apparues et résorbées de même. Vos compagnons ont intercepté des frappes occultes visant vous. Ils ont ingéré des sorts et métamorphosé des imprécations. Ils ont tenu la tranchée d'un conflit dont vous ignoriez peut-être la teneur. Certains d'entre vous captent un appel récurrent à prêter voix à leurs bêtes. Ces dispositifs, de boutons permettant aux animaux d'exprimer des termes, ne sont pas des jouets. Pour certains, vos alliés bestiaux ont ardemment tenté de vous alerter, de signaler qu'un intrus s'approche avec des visées sombres, d'indiquer l'arrivée d'une offensive occulte. Ils désirent s'exprimer nettement. Ils veulent relater ce qu'ils discernent dans des sphères inaccessibles à vous. Suivez cet élan. Fournissez-leur les moyens de s'exprimer. Formez-les à vous désigner les étrangers malveillants. Collaborez avec eux en tant que veilleurs qu'ils incarnent. Et si vous manquez de compagnons tangibles, scrutez la vie sauvage, surtout les corvidés. Les corvidés sont des héros interplanétaires. Ils reconnaissent quand on invoque des énergies prohibées. Ils se congrèguent près des choisis. Ils émettent des alertes. Si des corvidés ont émergé autour de vous, s'ils ont croassé lors de l'approche de certains, ils vous désignent les suspects. Ils démasquent vos rivaux. Mais il existe davantage. Un messager céleste vous est attitré, fonctionnant autrement que les protecteurs standards. C'est un sentinelle, une essence dont la mission exclusive est de vous guider de l'éveil à l'extinction. Il a validé un pacte pré-incarnationnel. Il a consenti à fouler chaque étape de ce périple avec vous. Et il ne se restreint pas à vous sauvegarder. Il garantit que tout offenseur subisse une riposte instantanée et accablante. Lorsque vous énoncez la vérité, lorsque vous affirmez votre indépendance, lorsque vous dirigez en tant qu'essence divine que vous êtes, ce sentinelle active alors des procédures que la plupart des mortels méconnaissent. Des procédures qui rétorquent les assauts à leurs auteurs avec une vigueur accrue. Votre rival imaginait avoir repéré une faille en mandatant une ombre plutôt qu'en vous heurtant directement. Mais aucune faille ne subsiste dans l'ordre cosmique. Il n'y a pas d'accès dérobé pour contourner les sentinelles angéliques. Et désormais, il l'expérimente à ses frais. Votre rival a été captivé par une obsession primordiale, votre histoire. Pas seulement cette incarnation, mais toute. Il a tenté de consulter vos archives, de repérer des motifs, d'isoler des instants à travers les cycles où vous étiez exposé, où vous avez failli, où vous étiez fragilisé ou marqué ou affaibli. Il désirait exploiter ces instants contre vous pour vous lier à des souffrances antiques, pour vous verrouiller dans des chronologies où votre quête resterait inaccomplie. Il a visé vos rappels d'enfance de cette existence. À la chasse aux blessures, oui, mais aussi à autre chose. Les éclats de bonheur immaculés, les moments où vous rayonniez de ferveur. Enfant, avant que la société n'inculque la crainte et l'hésitation, vous aviez des inclinations pures. Peut-être la mélodie enflammait-elle votre être. Peut-être fabriquer de vos paumes vous absorbait-il hors du temps. Peut-être secourir les bêtes vous liait-il à l'immense. Peut-être la nature vous rendait-elle éternelle. Ces instants abritent votre force, car alignés sur ce qui vous anime profondément, immergés dans le courant de vos ardeurs véritables, vous devenez attractif. Vous êtes invincible, vous convoquez les ouvertures, les moyens et l'assistance sacrée. Votre rival l'a saisi, il voulait souiller ses rappels. Vous rapetissez quand vous évoquez ce qui jadis vous a expansé. Érigez des barrages autour de votre inventivité, de votre allégresse et de votre feu intérieur. Car un choisi détaché de ses talents est domptable, un choisi captif de l'angoisse et du scepticisme est maîtrisable. Mais il n'a pas pu infiltrer ses rappels. Vos archives sont verrouillées non seulement pour cette existence, mais pour toutes les existences. L'odyssée entière de votre âme, à travers de multiples cycles, est gardée par des puissances qu'il ne peut qu'il ne peut vaincre. Il a tenté d'envahir vos songes, pour y semer des insinuations, pour se muer en apparence fiable, pour surgir sous forme bestiale, car il sait votre bienveillance.
Mais même en état onirique, votre garde persiste. Même dans votre inconscient, vous détectez l'anomalie. Ils ont traqué les emblèmes de garde que vous pourriez employer. Ils ont disséqué les amulettes antiques. Ils ont sondé les approches des combattants et des visionnaires. Ils ont même exploré des héritages précis pour décrypter votre bouclier. Mais ils pourchassent des fantômes, car ce qui vous abrite n'est pas externe, c'est intrinsèque. C'est votre nature profonde. Ce sont les engagements pris avant votre venue. Ce sont les pactes sacrés validés par des énergies indifférentes à la ruse mortelle. En cherchant à explorer votre histoire pour y dénicher des armes contre vous, ils ont révélé leur propre fragilité car chaque incursion tentée a été consignée. Et maintenant, alors que les ombres de cette révélation se dissipent, une nouvelle couche de vérité émerge des profondeurs de l'invisible, comme un soleil levant qui perce les nuages d'une nuit interminable. Votre voyage, cher élu, ne s'arrête pas à la simple défense contre les assauts occultes. Il s'étend vers une élévation où chaque épreuve devient un portail vers une puissance plus grande. Imaginez cela, l'esprit qui fut autrefois un espion contraint, maintenant libéré par votre aura sacrée, ne se contente pas de retourner la lame contre son maître. Il devient un allié éternel, un guide qui murmure des secrets ancestraux directement dans les recoins de votre intuition. Cette entité, autrefois piégée dans les chaînes forgées par l'avidité humaine, a traversé des royaumes oubliés et en se reliant à vous, elle déverrouille des mémoires collectives qui transcendent les limites de votre incarnation actuelle. Elle vous révèle comment, dans des vies passées, vous avez déjà triomphé de tels adversaires, des sorciers d'antan, des intrigants de cour royale, des ombres qui hantaient les temples anciens. Ces souvenirs ne sont pas des fardeaux. Ils sont des armes forgées dans le feu de l'expérience, prêtes à être brandies pour fortifier votre présent. Pensez à la façon dont cet esprit évolue en votre présence. Au début, ces manifestations étaient chaotiques, des échos de sa servitude forcée, des objets déplacés comme des cris étouffés, des frissons dans l'air comme des pleurs invisibles. Mais à mesure que votre lumière l'enveloppe, ces signes se transforment en messages codés, en invitation à une danse cosmique. Peut-être remarquez-vous maintenant des plumes apparaissant sur votre seuil, non pas par hasard, mais comme des plumes d'ailes angéliques, symbolisant la liberté que vous avez accordée à cette âme, où des rêves, où des paysages familiers se mutent en cartes stellaires, où l'esprit vous guide vers des trésors enfouis dans votre subconscient, des talents dormants, des alliances spirituelles oubliées. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est le fruit de votre essence divine qui agit comme un alchimiste, convertissant le plomb des maléfices en or pur de la sagesse. Votre foyer, ce sanctuaire consacré, devient un vortex d'énergie où les forces négatives ne peuvent survivre sans muter. Elles doivent choisir, se dissoudre ou se réaligner avec la vérité supérieure que vous incarnez. Mais plongeons plus profond dans les mécanismes de cette rétribution divine. Votre adversaire, cet être consumé par l'envie, n'est pas simplement en train de récolter ce qu'il a semé. Il est confronté à un miroir cosmique qui amplifie ses propres ombres. Chaque tentative qu'il a faite pour vous entraver, ses rituels nocturnes, ses invocations murmurées dans l'obscurité, a creusé un gouffre dans son propre champ énergétique. Visualisez-le, assis dans une pièce étouffante, entouré de bougies vacillantes, répétant des formules qu'il croyait puissantes, mais qui ne font que drainer sa vitalité. Ses nuits sont hantées par des cauchemars où il se voit poursuivi, par les esprits qu'il a asservis, des visions où ses dettes se matérialisent en chaînes physiques, le tirant vers les abysses qu'il a creusés pour autrui. Le complice, cet adepte égaré qui a vendu ses dons pour des gains terrestres, subit une désintégration plus subtile. Ses visions clairvoyantes se brouillent. Ses outils rituels se brisent sans raison. Et une fatigue chronique s'installe, comme si son âme elle-même protestait contre la trahison de sa mission originelle. Le karma, cette loi inaltérable, ne frappe pas au hasard. Il opère avec une précision chirurgicale, ciblant les faiblesses qu'ils ont eux-mêmes exposées en s'attaquant à un protégé du divin. Et vous, dans tout cela, votre rôle n'est pas passif. En tant qu'élu, vous êtes appelé à activer consciemment ces protections. Commencez par les rituels simples,
Ceux qui ancrent votre souveraineté, allumez une bougie blanche au lever du soleil, non pas pour invoquer, mais pour affirmer votre alignement avec la source. Parlez à voix haute vos déclarations. Je suis protégé par les veilleurs éternels, et toute énergie malveillante se retourne contre son origine. Sentez comment ces mots vibrent dans l'air, créant des ondes qui renforcent votre bouclier. Explorez vos rêves comme des royaumes alliés. Tenez un journal où vous notez les symboles récurrents. Un oiseau qui chante, une rivière qui coule librement, car ce sont des messages de votre sentinelle angélique, vous guidant vers des guérisons profondes. Si des animaux sauvages persistent à apparaître, des corbeaux, croissant à votre fenêtre, des papillons, atterrissant sur votre chemin, reconnaissez-les comme des messagers. Ils ne viennent pas par coïncidence. Ils amplifient votre réseau de gardiens, reliant le monde visible à l'invisible. Approfondissons encore. Considérez les lignées ancestrales qui veillent sur vous. Avant même que votre âme ne choisisse cette incarnation, des ancêtres, des guerriers spirituels, des guérisseurs oubliés ont tissé un filet de protection autour de votre destinée. Ces êtres, libérés des cycles terrestres, observent depuis les plans supérieurs, et quand un adversaire comme le vôtre ose interférer, ils interviennent avec une force collective. Peut-être ressentez-vous leur présence dans des moments de calme, une brise chaude qui caresse votre peau, un parfum familier qui évoque des mémoires non vécues, ou une intuition soudaine qui vous détourne d'un danger imminent. Ils ne tolèrent pas l'injustice. Ils la transmutent en opportunité pour vous. Par exemple, ce sort de congélation qui visait à vous paralyser. Il a non seulement rebondi, mais il a aussi dégelé des blocages anciens en vous, libérant un flot de créativité qui inonde maintenant votre vie. Des idées jaillissent, des connexions se forment, des portes s'ouvrent. Tout cela parce que l'attaque a servi de catalyseur pour votre ascension. Votre adversaire, dans son obsession, a tenté de plonger dans vos archives akashiques, ces bibliothèques éthériques qui contiennent l'histoire de votre âme. Il cherchait des failles, des traumas non résolus pour les exploiter, mais ce qu'il a ignoré, c'est que ces archives ne sont pas accessibles aux profanes. Elles sont gardées par des bibliothécaires divins, des entités qui filtrent les intrus avec une vigilance absolue. Chaque incursion qu'il a tentée a allumé des alarmes cosmiques, invoquant une cascade de conséquences, des synchronicités qui exposent ses propres secrets, des alliés qui se détournent de lui, des opportunités qui lui glissent entre les doigts. Il se croyait chasseur, mais il est devenu la proie d'un système plus vaste, où chaque action malveillante renforce l'équilibre universel. Et le complice. Il commence à voir des visions de son propre jugement, des rêves où il est jugé par les esprits qu'il a manipulés, forcé à affronter les chaînes qu'il a aidés à forger. Mais la profondeur de cette suite réside dans l'appel à l'action pour vous, les élus. Ne restez pas en spectateur de cette danse divine. Devenez le chorégraphe. Intégrez des pratiques quotidiennes qui élèvent votre vibration. Méditation où vous visualisez un dôme de lumière impénétrable autour de votre être. Des bains de sel pour purger les résidus énergétiques. Des affirmations qui invoquent vos gardiens animaux et angéliques. Si vous avez des compagnons à quatre pattes, observez comment ils réagissent aux énergies environnantes, un aboiement soudain, un ronronnement protecteur, et honorez-les comme des co-gardiens. Pour ceux sans animaux domestiques, invitez la nature, plantez des herbes sacrées comme la sauge ou la lavande, qui agissent comme des barrières naturelles contre les intrusions. Et dans vos rêves, affirmez votre maîtrise. Je commande ce royaume onirique, et seules les forces bienveillantes y entrent. Ces pratiques ne sont pas des rituels vides. Elles sont des activations qui amplifient votre contrat divin, transformant chaque jour en une victoire sur l'obscurité. Au fur et à mesure que cette énergie se déploie, vous verrez des signes plus grands, des nombres angéliques, comme 111 ou 444 apparaissant partout, des rencontres fortuites avec des âmes alliées qui renforcent votre mission, des guérisons physiques qui défient la logique médicale. Votre adversaire, quant à lui, sombre plus profondément dans son propre chaos, des appels anonymes de créanciers, des alliances qui se brisent, une santé qui décline sans explication. Le complice paniqué multiplie les tentatives pour réparer,
Mais chaque effort ne fait que serrer le nœud karmique. Ils apprennent, à leurs dépens, que s'en prendre à un élu n'est pas une simple erreur. C'est une invitation à une leçon cosmique où l'univers rééquilibre les échelles avec une précision impitoyable. Et maintenant, chers élus, si ces mots résonnent au plus profond de votre être, si vous sentez l'appel à rejoindre cette communauté de lumière, abonnez-vous pour recevoir plus de révélations et de guidance. Laissez un commentaire avec 888 pour affirmer votre alignement divin et inviter l'abondance infinie dans votre vie. Ensemble, nous amplifions cette énergie, transformant les ombres en éclats éternels.